Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de juin. Donc on va voir avec le petit oracle de Gaïa. Ensuite, on regardera avec l'oracle des nombres ainsi que l'oracle chakra du cœur. On va développer avec un tarot et ce sera le Crystal Vision. Et puis avec le Mademoiselle Lenormand, voir un petit peu plus en détail, enfin on va dire concrètement, ce qui peut se passer pour vous pour ce mois de juin. Voilà, et on terminera évidemment avec un très beau message de l'oracle d'Abraham. Allez, c'est parti pour vous les lions. Alors je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Voilà, et puis si ça ne vous parle pas du tout, c'est que le message n'est pas du tout pour vous, tout simplement. Parce que c'est vrai que voilà, quand on fait une généralité comme ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Ok, donc on va voir. Pour les lions, ascendant lion, lune en lion, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous pour ce mois de juin? Et on vous invite à écouter. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Donc là, on vous invite plutôt, au niveau relationnel et sentimental, d'être dans une démarche d'ouverture d'esprit. De faire preuve vraiment de maturité et d'ouverture d'esprit et de finalement vous rendre compte que c'est pas parce que la personne en face de vous n'a pas forcément les mêmes points de vue, les mêmes façons de voir les choses que c'est pas quelqu'un qui vous correspond pas. Parfois les opposés s'attirent, vraiment, souvent même. Bon, alors c'est vrai que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais ça peut être enrichissant, justement, parce que ça peut nous permettre de sortir de notre zone de confort. Parce que si on rencontrait toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire les personnes qui pensent comme nous, qui ont les mêmes intérêts, qui ont les mêmes envies, les mêmes... Alors c'est bien d'avoir des points communs, c'est génial, mais parfois il faut aussi... il faut des différences, parce qu'on n'est pas des clones de toute façon, on a forcément des choses qui vont se différencier, mais là vraiment on vous invite à être dans cette ouverture d'esprit, et quelque part... vous avez besoin, pour moi j'ai la sensation que pour certains vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de débattre. Vous avez besoin, et je pense que c'est même quelque chose qui peut vous attirer pour certains. La différence attire parfois. Donc je pense que c'est plutôt sympa pour vous pour ce mois de juin. Ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors c'est pas forcément évident non plus, mais ça peut être très, très intéressant. Ok, les lions, ascendant lion, lune en lion, niveau relationnel et sentimental pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Oh. On nous parle d'autonomie ici. L'autonomie, c'est cette capacité à prendre des décisions seule, à être autonome, voilà. Mais aussi au niveau dans un couple, en tout cas, il peut être question de reprendre sa place, vous voyez? Parce que c'est vrai que parfois dans un couple, on se perd un peu. On peut être un petit peu passif et se laisser un petit peu mener, et au final notre autonomie, voilà, on peut se laisser un petit peu absorber par l'autre. Comment je pourrais dire ça? Là, vous, c'est comme si vous alliez, en tout cas peut-être que vous allez être beaucoup plus attaché à votre autonomie, de manière peut-être financière, votre autonomie personnel, c'est-à-dire d'avoir aussi des moments à vous, de faire un peu ce que vous avez envie, vous et seul. Voilà, cette notion il y a vous, et puis il y a vous et l'autre. Il y a le couple et vous. Voilà. Donc c'est intéressant. Là, je pense que pour vous, le mois de juin, c'est important pour vous d'avoir des moments d'autonomie. En tout cas, peut-être se poser la question par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Hop. Pour ce mois de juin, pour les lions, ascendant lion et lune en lion.
au niveau relationnel et sentimental pour les lions pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On vous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Donc si vous vous posiez la question, là on vous dit, mais en fait, vous savez déjà qui c'est. Et en général, quand vous avez la première personne qui vous vient comme ça, là, tout de suite, c'est que c'est celle-là, souvent. Hein, c'est pas la peine de réfléchir 3 heures sur le sujet. C'est que là, vraiment, vous connaissez déjà une âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est pas forcément quelqu'un avec qui ce sera tout beau, tout rose, avec qui la personne parfaite, la personne qui me ressemble. Non, 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 pas du tout. Et des fois, on peut d'ailleurs se dire que bon, c'est quelqu'un en fait qui va vous faire travailler pas mal de choses. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, que vous connaissez peut-être déjà depuis très longtemps, ou en tout cas que vous êtes rencontrés depuis peu, mais c'est comme si vous vous connaissiez déjà depuis très longtemps. Vous avez ce sentiment que c'est quelqu'un d'important dans votre vie, qui peut vraiment, en tout cas avec qui vous allez cheminer un bout de temps pour vraiment vous apprendre les choses. Que ce soit au niveau amical ou sentimental ou même familial, c'est une relation importante pour vous. Et si vous vous posiez la question, là on vous dit oui, vous connaissez déjà une âme avec qui vous allez cheminer vraiment vous vous apprenez des choses mutuellement, vous évoluez, j'ai envie de dire, ensemble. Parce que vous vous faites travailler l'un et l'autre en fait. C'est une évolution, voilà. Voilà, donc là c'est un petit peu à vous aussi de faire le point. Il y a l'idée ici aussi de faire le point et d'accepter que l'autre personne en face de vous ait des points de vue différents des vôtres. C'est pas parce que c'est votre âme sœur qu'elle va vous ressembler en tout point ou être d'accord avec vous tout le temps. Non. Il y a vraiment cette idée de vous dire ok, il va falloir faire preuve de souplesse, d'ouverture d'esprit et de vous dire que on n'a pas les mêmes visions du monde, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses, mais peut-être que ça va justement vous permettre d'enrichir votre relation et de pouvoir partager, débattre. Alors parfois ça peut être un peu compliqué, mais il y a cette idée aussi ça a sûrement un rapport avec le côté autonomie. Peut-être que l'autre va vouloir être plus fusionnel avec vous et que vous avez besoin d'espace. Voyez, vous n'avez pas forcément vous n'avez pas les mêmes visions du couple peut-être aussi, hein, tout simplement. Voilà, bon, on va voir. Allez, que nous dit ici le tarot ? Alors, avec quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois de juin, les lions, ascendant lion et lune en lion? Ok, vous avez la 2 d'épée. Alors, les lions, ascendant lion, lune en lion, relationnel, sentimental, quelles sont les énergies avec lesquelles vous rentrez dans ce mois? Vous rentrez dans ce mois de juin. D'accord. Ok. Donc ça, c'est bien parce que vous avez... La 2 d'épée. La 2 d'épée vient nous parler d'hésitation, le fait de ne plus trop savoir quoi faire, en tout cas de ne pas avoir suffisamment d'informations pour pouvoir avancer tout simplement, pour pouvoir peut-être prendre une décision. Hein. Il y a quelque chose, il y a une hésitation, il y a quelque chose ici qui vous empêche de voir un peu plus clair. Par contre, la 8 d'épée, ça c'est intéressant. La 8 d'épée inversée vous montre que vous commencez déjà à vous libérer de votre schéma de pensée habituel. C'est comme si vous aviez une manière de voir les choses et que là vous commencez tout doucement à vous apercevoir que finalement, finalement non. Hein, c'est les croyances limitantes, hein, c'est de vous dire ouais mais finalement j'y arriverai jamais ou voilà. Ce genre de croyances où finalement ça ira jamais, ou alors c'est peut-être pas lui ou elle mon âme sœur, ou alors je sais pas quoi. Mais oui, parce que ou peut-être que je pensais évidemment que les personnes qui pensaient différemment de moi, ça pourrait jamais fonctionner. Et là tout doucement vous vous apercevez que c'est pas le cas. Qu'il y a des croyances qui tombent comme ça, il y a des schémas où vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair. De vous dire, oui, finalement, je pensais comme ça,
Je crois que j'avais eu tort. Hein. Peut-être que si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, alors ça peut marcher aussi pour les amitiés, vous savez, les amis de longue date que vous connaissez depuis longtemps et vous apercevez petit à petit que finalement, bah, c'est peut-être une personne avec qui vous pourriez bien vous entendre au niveau d'un couple, par exemple, ou développer des sentiments. Vous vous apercevez tout doucement, bah non, mais c'est mon ami et tout, mais puis là, bah, vous vous apercevez que bah ouais, mais pourtant on s'entend pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes envies, les mêmes idées, les mêmes manières de voir les choses, et pourtant, eh ben pourtant, pourquoi pas? Vous voyez? Les deux personnages ont un bandeau sur les yeux. Moi, c'est ce qui m'interpelle ici. C'est comme si jusqu'à présent, vous n'avez pas vu. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Voilà. Et là, tout doucement, hop, on est en train de s'apercevoir de certaines choses. C'est intéressant, hein. Très intéressant. Il y a une relation, en tout cas, qui mérite de lever le voile. Il y a comme un voile d'illusion par rapport à une relation et vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui change ou qui se transforme. Et vous allez peut-être prendre conscience que bah, finalement, c'est elle, votre âme sœur. Mais je pense pour moi que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Que vous soyez en couple ou pas, d'ailleurs. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est à être vraiment dans cette énergie de la reine de bâton. C'est-à-dire d'être dans la démarche, dans l'énergie du feu, dans l'énergie de vouloir en tout cas faire plaisir à l'autre, d'être attentionné ou en tout cas d'organiser des choses, d'entreprendre les choses. La reine de bâton, elle a une énergie incroyable. Il y a le côté instinctif aussi, hein, de vouloir faire des choses, mais par instinct et avec beaucoup de générosité. C'est la carte de la générosité aussi. C'est une énergie féminine, mais vraiment un peu maternelle, maternante aussi. Comment je pourrais dire ça? Avec une force, avec un instinct. Donc on vous invite à être dans cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire de prendre les choses en main, quelque part, et d'être très attentif à l'autre. Voilà. De faire des choses. Ah, mais pas trop de fougue non plus. Parce que le chevalier de bâton, lui, alors lui, il est fougueux. Hein. Lui, c'est ok, je m'aperçois que telle ou telle personne me plaît, je fonce, quoi. Je réfléchis pas, j'y vais. Non, là, quand même, on va essayer de faire les choses posément. Hein. On va peut-être pas non plus y aller trop fort pour ne pas effrayer l'autre. On sait jamais. Voilà. Hein. Il y a cette idée aussi d'être bienveillant ou bienveillante vis-à-vis de l'autre personne, de faire des actes, proposer des choses, d'essayer peut-être un peu de séduction, voilà. Mais la subtilité quand même, parce que le chevalier de bâton, lui, il n'est pas subtil, lui, il fonce dans le tas. Hein, voilà. Donc on vous dit non, surtout, ne rentrez pas dans cette énergie de feu, d'impulsion, en tout cas d'attirance ou voilà, de quelque chose de... Ouh, ça bouge, c'est intéressant. Il y a une attirance, il y a quelque chose, je l'ai senti déjà quand, avec cette énergie de différence, il y a quelqu'un de différent qui va énormément vous attirer. Ou en tout cas, vous allez prendre conscience que cette personne vous attire. Ou en tout cas, ça peut justement raviver une flamme dans un couple. Peut-être que le couple, pour le moment, vous vous étiez pas aperçu de quelque chose, que vous aviez des idées différentes et que du coup, et puis finalement, vous apercevez que cette différence-là, bah, ça enrichit votre couple et au contraire, ça ravive une certaine flamme, une certaine passion, quelque chose d'un peu plus... instinctif, quoi. Alors, quelles sont les situations à éviter pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion, pour ce mois de juin, au niveau relationnel et sentimental? Quelles sont les situations à éviter? Ah, on vous dit que ce qui serait dommage, c'est de rester dans quelque chose d'idéaliste, un petit peu romantique, enfin pas romantique, mais comment je pourrais dire ça? C'est-à-dire de vivre votre relation, mais seul, de manière dans votre tête. Enfin, vous voyez, comment je pourrais dire ça? De garder un peu les choses pour vous. Parce que le page de coupe, c'est la timidité, c'est la réserve, d'être sur votre réserve, d'éprouver des sentiments, des choses comme ça, mais de les garder pour vous. Il y a cette... Ouais, d'être timide. Pour moi, c'est la timidité. On vous dit ici, ne soyez pas timide finalement. Soyez plutôt la reine de bâton qui ose un peu entreprendre les choses de manière bienveillante et de manière à faire plaisir à l'autre et à montrer quelque chose, vous voyez? Oui, d'accord. Donc on vous dit ici avec la 10 d'épée de ne pas cultiver quelque chose
qui vous empêcherait d'avancer. Hein. La 10 d'épée, pardon, on voit bien que le personnage, il peut plus bouger là. Là, il est à terre, c'est terminé, il peut plus bouger. Donc là, on vous dit surtout, ne démarrez pas quelque chose. Pour moi, c'est la timidité. Ouais. Je ressens vraiment cette réserve de pas oser avancer. Presque, c'est presque paralysant pour certains. Donc ne soyez pas trop timide, j'ai envie de dire. Osez entreprendre des choses. Alors pas non plus comme un chevalier de bâton qui lui foncerait dans le tas, mais plutôt comme la reine d'épée. C'est très bien. La reine de bâton, pardon. La reine de bâton, c'est très très bien comme énergie. C'est vraiment bienveillant. C'est montrer, c'est peut-être faire plaisir, faire des choses qui montrent quelque part votre intérêt pour la personne. Alors, alors, votre énergie pour cette fin de mois de juin, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, ici, on vous parle de la 4 de bâton. La 4 de bâton nous parle de concrétisation. Il y a quelque chose qui bouge, qui avance. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit une nouvelle rencontre. Je pense c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui se met en place et qui avance plutôt bien. Vous allez pouvoir enfin voir les choses avancer. Voilà, concrètement. Alors, il y a le magicien inversé. Et ça, c'est intéressant parce que le magicien, ici, il vient me parler. Le magicien, parfois, il peut parler de manipulation aussi. C'est-à-dire d'avoir toutes les connaissances, d'avoir tout en main pour pouvoir réussir quelque chose, arriver à ses fins. Mais dans la manipulation, et là j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas. J'ai plutôt la sensation qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus vrai, d'authentique. Parce que vous avez des épées et des bâtons, et les épées, c'est vraiment ne plus se laisser manipuler par ses pensées, ses croyances limitantes, qui vous empêchaient de voir finalement qu'il y a peut-être quelqu'un. Ok, c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous, qui est différent ou différente, c'est une personne particulière. Et finalement, vous commencez à y voir plus clair. Vous vous dites que cette personne vous plaît, elle vous attire, que peut-être, voilà, que ça peut faire naître effectivement des émotions et des sentiments. Alors on vous dit surtout de ne pas rester dans votre timidité et d'oser quand même aller de l'avant ou entreprendre des choses. Voilà. Et ça va payer. Hein. Moi j'ai la sensation que ça va payer pour vous en cette fin de mois de juin parce qu'il y a quelque chose qui avance. Pour moi, il y a une proposition, il y a quelque chose qui se concrétise. Peut-être un couple qui se forme, ou alors si c'est déjà un couple formé, bah, on va encore plus loin dans la relation et c'est beaucoup plus authentique parce que le magicien inversé, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de faux semblant. C'est beaucoup plus naturel, c'est quelque chose de beaucoup plus sain, je sais pas, j'ai la sensation que c'est quand même quelque chose de plus constructif, tout simplement. Voilà, il y a de la construction, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, quoi. Waouh, j'aime beaucoup votre tirage. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand. Concrètement, pour vous, au niveau relationnel et sentimental, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de juin? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les lions? Ouh, l'opportunité, la chance. Ouais, la chance. Ben oui, vous allez vous apercevoir comme ça. Je pense que vous n'allez pas en revenir pour certains. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Ça va énormément discuter. C'est pour ça qu'il va y avoir des différences d'opinion, des différences d'idées peut-être. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur la même chose. Mais en tout cas, c'est constructif pour moi. C'est quelque chose qui va beaucoup vous attirer. Ça va beaucoup... ouais, c'est quelque chose de très très positif pour moi. Oh, il y a l'engagement. Ouais. Ça rejoint ici la 4 de bâton. Pour moi, il y a un engagement, vous vous engagez. Alors soit c'est une nouvelle relation et puis bon bah ok, vous vous mettez ensemble. Et puis si c'est vraiment un couple que vous êtes déjà en couple, vous allez tomber d'accord sur un projet, sur un engagement commun, sur quelque chose de commun. Vous allez discuter, hein, parce que je pense que je pense que vous n'allez pas être forcément d'accord sur tout, mais justement, c'est intéressant. Et là, il y a un engagement, il y a quelque chose qui est pris. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ici. Il y a l'énergie de la femme. Donc la femme, si c'est vous, bah ouais,
c'est vous. Mais vous voyez, cette femme-là, elle est dans la passion. C'est la reine de bâton, hein, en fait. Si vous êtes la femme, vous représentez l'action, la passion. Vous passez à l'action, vous prenez des actes, en tout cas, vous prenez votre courage en main pour concrétiser quelque chose. Vous passez au-dessus d'une forme de timidité ou de réserve. Peut-être que ça fait un certain temps que vous avez nourri des projets, peut-être que vous avez rêvé à cette relation-là et que finalement, vous prenez les choses en main et vous décidez de vous lancer. En tout cas, il y a vraiment cette impulsion parce qu'il y a quelque chose qui fait que avec la carte ici du trèfle de la chance, en tout cas c'est une opportunité qui vous permet justement d'amorcer quelque chose de nouveau en plus. C'est une nouvelle façon de faire. Mais vous prenez les choses en main de manière autonome. Hein. Pour moi, c'est vous qui prenez les choses en main, tout simplement. Ben voyez, hein, voilà, on est dans l'amour, hein, on est dans l'expression de quelque chose à deux, pour moi. Hein. Ici, à deux, il y a la communication, ça discute, beaucoup d'échanges. Hein. Si c'est une nouvelle relation, ben ouais, hein, moi j'ai l'impression que vous allez vous ouvrir hein, au niveau émotionnel et ça va porter ses fruits. Ça va vraiment porter ses fruits. Pour certains, on peut même passer à la fin de messages. Peut-être que vous communiquiez que par message ou je sais pas, et que du coup ça y est, vous allez pouvoir passer à l'action. On arrête un petit peu l'idée de communiquer par message ou de communiquer par, je sais pas, par l'écrit. Il y a quelque chose de cet ordre-là et vous allez enfin passer au concret. C'est excellent pour vous les lions, hein. Vraiment excellent. Il y a de l'engagement, il y a des sentiments révélés, il y a des différences d'opinion qui s'expriment mais qui finalement vous animent. Et puis il y a quelque chose qui prend fin aussi. Moi je pense que c'est les faux semblants, c'est pour certains, vous vous étiez imaginé que peut-être la personne en face de vous n'était pas la bonne et finalement vous vous rendez compte que si en fait. Si, c'est la bonne. Vous voyez? Bon, on va voir quel est le message ici de l'oracle d'Anahan pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Et on vous parle d'accueillir ce qui est. On vous invite à être vraiment dans l'ouverture d'esprit, hein, ça c'est sûr. Accueillir ce qui est, c'est vraiment cette notion de laisser faire les choses, de laisser venir les choses à vous, quelque part, d'entreprendre et de voir ce qui se passe. De pas trop vous prendre la tête. Il y a vraiment cette idée de sortir d'une prise de tête, de pas vous prendre la tête, voilà, même si au début du mois vous êtes un peu dans une énergie comme ça de prise de tête ou de pas forcément savoir ce que vous voulez, d'être dans l'hésitation de quelque chose au niveau relationnel, ben là on vous dit non, mais essayez quelque chose de nouveau et puis laissez faire. Laissez voir les choses venir, voyez comment ça se déroule et soyez dans l'accueil, dans l'ouverture d'esprit et laissez vous porter en fait par tout ça. Parce qu'il y a vraiment une opportunité pour que les choses bougent sérieusement pour vous. Hein. Mais sérieusement, hein, parce qu'on parle de concrétisation, d'engagement, il y a peut-être même des papiers qui peuvent se signer, il y a peut-être même des choses vraiment qui se concrétisent au niveau du couple, quoi. Voilà, j'en ai terminé pour vous, pour ce mois de juin. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à tout bientôt.